Chapitre 4. La peur démasquée. La peur est irréelle, elle a besoin d'être démasquée pour être bien surmontée et finalement son irréalité aussi a besoin d'être démontrée également. Il est évident que tous savent que toujours la peur est la source de l'échec. Lorsque vous expérimentez une circonstance dans laquelle vous êtes tenté d'avoir peur, même si ce que vous risquez de craindre est en face de vous, en même temps sachez bien que vous manifestez l'esprit de croire au mal, donc vous développez la foi dans l'existence de la réalité du mal. Vous excluez le bien de vos pensées, vous êtes en train de nier Dieu, car il est le bien et en même temps vous négligez sa puissance, car on est conscient que dans l'histoire de l'humanité les témoignages abondent que tous ceux qui ont résisté au temps craintif ont réussi comme la rosée s'évapore aussi vite à la présence du soleil, à les anéantir grâce au fait de garder la présence de Dieu le bien dans leur esprit, dans leurs pensées. Avoir peur veut signifier que vous avez la foi, la conviction que ce que vous craignez existe parce que vous en manifestez les sentiments et que vous en avez reçu. Vous vibrez à la même fréquence de celle du mal que vous craignez, donc vous êtes en train de l'attirer vers vous, car nous savons que la foi crée. Ce qui est fortement étonnant et absurde, c'est que, l'esprit pauvre de pensée, après avoir utilisé leur peur pour créer des problèmes ou des défis, il fait demi-tour et il dit que, ce qui arrive bien sûr à cause de la peur, est la volonté du divin. En d'autres termes, vous défendez vos faiblesses et vous adressez tout au divin. C'est une grosse erreur qui fait que les gens craintifs restent dans les problèmes, car le divin qui était censé les sauver est chargé de responsabilité pour tous les ennuis. En fait, la volonté de la divinité est de toujours vous sauver du problème en vous restaurant dans le bien, donc en lui, puisque Dieu lui-même est le bien. Les parents laissent les enfants à la maison, ils leur donnent des conseils et des règlements à suivre afin de rester en paix. Quand ils sont seuls à la maison, souvent les enfants jouent et profitent de faire des expériences sur toutes choses défendues par leurs parents. Ils font de bagarres et de disputes, car il n'y a pas quelqu'un pour les contrôler et comme conséquence les uns d'eux se blessent, et se taira. En se consolant, entre eux, ils ne se disent pas, « Désolé, c'est la volonté de nos parents ». Avec cette illustration, vous voyez l'absurdité de la coutume d'imposer à la volonté divine la responsabilité dans toute expérience humaine. En continuant notre illustration, quand les parents rentrent à la maison et trouvent les dégâts causés par les enfants, ils se mettent immédiatement aux procédures de restauration de l'harmonie dans la famille. S'il arrive la prochaine nécessité pour laisser seuls encore les enfants, ils répètent avant de partir ces mêmes paroles, « Chers bons enfants, cette fois-ci, soyez gentils ». C'est la même chose pour le divin, sa volonté est que vous restez éternellement en harmonie, en gardant la foi en lui, car puisqu'il est esprit, il se manifeste en vous par votre esprit donc votre foi. Et si vous faites face aux défis, pour vous restaurer l'harmonie, il passera par votre foi. Et ce qu'il vous demande dans chaque situation, c'est croire la présence éternelle du bien, donc croire en lui et voir des miracles se manifester. De l'autre côté, souvenez-vous que si vous croyez à la réalité de la présence du mal, vous le créez et vous le verrez se manifester. Vous écouterez peut-être des gens disant que parfois ils ont fait tout pour croire dans le but d'obtenir quelque chose de bien, mais que Dieu a fait sa volonté et leur donne ce qui est bon pour eux. Chers lecteurs, il n'a jamais existé un seul jour où le divin a essayé de faire quoi que ce soit sans passer par la pensée du concerné, donc par sa foi. Oui, il est tout-puissant, mais pour faire quelque chose, il a besoin de quelqu'un qui le croit et il travaille à travers la pensée ou la foi de cette personne. L'esprit, Dieu ou l'univers est comparable à l'électricité. L'électricité pour fournir de l'énergie qui se transformera en lumière pour vous éclairer, en chaleur pour votre fer à repasser, le froid pour le fonctionnement de votre réfrigérateur, et se taira. Il passe par des fils conducteurs, ce que vous faites, c'est seulement connecter l'appareil approprié d'une manière appropriée et vous recevez le résultat voulu. Si vous ne faites pas ceci, ou si vous n'êtes pas qualifié pour l'utilisation de l'électricité dans un domaine quelconque, vous n'avez rien à recevoir et vous n'allez pas impliquer la faute à l'électricité. Lorsque vous voulez que l'énergie électrique vous donne de la lumière, vous devez connecter la lampe, lorsque vous désirez que le fer à repasser soit chaud, vous le connectez, lorsque vous avez besoin de recharger le téléphone, vous branchez le chargeur, quand vous souhaitez amplifier la voix, vous connectez le système de microphone. Mais en retenant que, quand vous touchez les fils électriques avec la main nue, il mettra fin à la vie avec la même énergie utilisée pour donner de lumière,
de la chaleur et de la froideur pour le réfrigérateur. L'esprit, Dieu, l'univers, utilisez le nom qui vous plaît. Il est ici en nous et autour de nous, il occupe partout, tout l'espace, il est omniprésent parmi nous avec toute son omnipotence et, il est toujours en activité, en nous et en tout. Il ne s'arrête pas. Il ne se repose jamais. C'est pourquoi vous avez besoin de savoir comment vous devez aller avec lui afin que la manifestation de sa présence à travers vos pensées donne comme résultat une vie meilleure. La manifestation du divin ne fait pas ce que vous voulez avec votre esprit conscient, parce que le conscient n'a pas de foi, il ne croit pas, il joue le rôle de gardien ou conducteur, il commande notre système se basant sur ce qu'il connaît selon lui être juste. Plusieurs fois, vous souhaitez avoir quelque chose et vous ne l'obtenez pas. Lorsque cela se produit, vous ne devriez pas vous poser beaucoup de questions, vous ne pourriez pas non plus dire que c'est la volonté de la divinité, mais cela donne le temps de savoir que ce que vous voudriez réaliser ne se rapporte pas au programme de l'esprit subconscient, donc vous ne le croyez pas en réalité. En d'autres termes, vous n'avez pas la foi efficace pour manifester cette chose. Il est maintenant la tâche de construire la foi, d'utiliser des moyens mis en disposition pour installer toutes les informations nécessaires et connexes dans votre subconscient pour atteindre ce que vous avez l'intention de faire. C'est ça tout simplement ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est la construction de la foi. Vous pouvez dire et affirmer que quand vous avez quelque croyance en vous, vous ne laissez pas d'autre choix pour la manifestation de Dieu de faire différemment de ce que vous croyez. Faites référence à la façon dont les choses se déroulaient avec les Israélites. L'homme fort de l'époque appelé Josué eut la foi et arrêta le soleil à Gibon et la lune dans la vallée d'Allon dans le but de terminer la guerre contre les morts. En fait, le soleil ne s'était pas arrêté, car il ne fait jamais de mouvement, mais plutôt la terre, parce que le soleil ne tourne jamais autour de la terre, mais la terre tourne autour du soleil. Ensuite, pensez à la capacité d'un être humain de mettre le mouvement de la Terre et de la Lune en arrêt simplement parce qu'il veut terminer son combat. Puisqu'il le demande à Dieu d'amour qui sauf à cause des fausses croyances des humains, n'a jamais décrété la nécessité de guerre entre sa création. Bien sûr, là, ce fut un miracle, mais jusqu'à présent, de nombreux miracles sont là pour se produire entre nous. À titre d'exemple, aujourd'hui, vous pouvez parler à quelqu'un vivant en Afrique ou en Europe pendant que vous êtes en Amérique. Vous dites que c'est le progrès de la technologie peut-être, mais cela n'était pas possible pour l'humanité du temps ancien, cela signifie que pour eux ça pourrait être énormément étonnant. Cet homme avait arrêté le mouvement de la Lune, mais aujourd'hui des astronautes ont mis leurs pieds sur cette Lune. Vous pourriez dire aussi que c'est parce que Dieu écoutait Josué, ce qui est juste bien sûr, mais retenez aussi qu'à l'époque lorsque les Israélites manifestaient la peur ou lorsqu'ils se plaignaient, c'est-à-dire quand ils manifestaient l'esprit négatif ou quand ils croyaient à la défaite, ce qui était la foi dans le mal ou création du mal à travers leurs pensées, ce même Dieu, le bien qui était pour leurs intérêts capable d'arrêter le mouvement de la terre et celui de la lune, les quittait pour être vaincus par d'autres qui, selon leurs croyances, n'avaient pas ce Dieu. Mais en réalité, le bien ou Dieu précisément dans ce contexte, le bien est la victoire, reste toujours du côté de tous, sans discrimination, ceux qui ont foi en lui. Donc Dieu, le bien, en toutes circonstances, est du côté de tous ceux qui ont foi en lui, le bien. Catégoriquement, Dieu est incapable de réussir à aider quelqu'un qui ne croit pas en lui, tout comme l'électricité est incapable de circuler dans du plastique. Dieu n'est pas humain, il est principe créateur, l'esprit toujours présent, l'homme est fait selon son image et sa ressemblance et tout ce que l'homme pense et repense finit par s'introduire dans son subconscient comme un fait, comme une croyance, par conséquent se manifeste dans sa vie future. Il s'ensuit que les guerres, catastrophes, les calamités et les fléaux qu'on nomme naturels ne sont pas dus à la propre volonté divine qui est en colère envers sa création bien-aimée, car Dieu est amour et il est impossible d'en demander davantage, mais sont collectivement inconsciemment attirés par l'humanité dont généralement sa pensée consciente est corrompue et dépravée, parce que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et il n'existe pas de science ou technologie qui pourra les empêcher, sauf le fait d'être collectivement et constamment honnête et juste. Les parents, les leaders, les dirigeants politiques, etc. Tous ceux qui peuvent avoir une certaine influence sur la pensée de l'humanité en sont responsables. La vérité de l'être n'a jamais été un secret caché,
Elle est disponible et clairement exposée pour être discernée par tout le monde afin que chacun de nous puisse être au courant de sa part dans cette vie. Le rôle de la divinité a été fait. Tout est complet. Il a donné le pouvoir à votre pensée, à votre croyance, et tout ce que vous avez individuellement ou collectivement comme croyance se manifeste dans votre vie, que cela soit bon ou mauvais, même si dans l'esprit conscient, vous auriez voulu quelque chose de différent. Car souhaiter consciemment une chose ne signifie pas nécessairement que vous la croyez. Le divin ou pouvoir créateur ne regarde et ne juge pas comme des êtres humains. La race humaine regarde ce qui est visible, mais le divin regarde le cœur, dans la personne intérieure, dans l'esprit subconscient. Il faut surveiller constamment votre cœur et faire attention à ce que vous pensez constamment. Car ce que vous pensiez inlassablement, bon ou mauvais, même si c'est dans le but de l'éviter, en d'autres termes, vous êtes en train de le fixer solidement dans votre subconscient pour être créé et apparaître dans votre vie future.